Bonjour aux aimables spectateurs de notre chaîne YouTube Vidram TV. Candide aux journaux Paris, c'est lundi à Kinshasa. Le sujet dominant exploité par les journaux parus ce lundi à Kinshasa se rapporte à la célébration nationale du GENOCOST au chef-lieu de la Tshopo. Forum des A publie un article de RFI signalant qu'en République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, dans le chef-lieu de la province de la Tshopo, dans le nord-est du pays, le processus d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours, entre l'Ouganda et le Rwanda, en juin 2000, a été relancé par le ministre de la Justice congolais. Ce processus d'indemnisation des victimes avait été suspendu, début juillet, par Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice, à cause des soupçons de malversation financière et de mauvais traitement des dossiers des victimes, par la coordination de Frivao, Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda. 130 millions de dollars ont déjà été payés par l'Ouganda à la rez-de-chaussée, comme indemnisation sur les 325 millions exigés par la condamnation de la Cour internationale de justice. La commission de crise, constituée par le ministre de la Justice, a présenté, samedi 3 août, à la banque qui garde ses fonds, un premier groupe de victimes des affrontements entre l'Ouganda et le Rwanda, à Kisangani, en 2000, à indemniser. Sous le titre « Génocide rez-de-chaussée, hommage et larmes pour des plaies encore vives dans l'Est », l'agence congolaise de presse, ACP, rapporte que des millions de personnes ont assisté, vendredi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, à l'hommage national aux victimes du génocide dans l'Est, avec en toile de fond la dénonciation des violences actuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa, une dizaine de ministres nationaux et des habitants, dont les survivants, se sont rassemblés au centre-ville pour une cérémonie ponctuée des discours et des témoignages bouleversants. Je lance un appel pour la création d'un tribunal pénal international pour la rez-de-chaussée au regard de graves violations du droit humanitaire et des droits de l'homme. La réparation ne suffit pas. Il faut, en plus, mettre effectivement en place les autres mécanismes de justice transitionnelle, tels que prônés par le président de la République, notamment les poursuites judiciaires et les garanties de non-répétition, a insisté la chef du gouvernement. Cette deuxième commémoration se tient pendant que nous faisons face, particulièrement au Nord Kivu, à une agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23, a-t-elle martelé. Génocost, le message d'espoir de la première ministre à Kisangani, titre en manchette Le Phare. Ce quotidien indépendant paraissant à Kinshasa rapporte que pour la chef du gouvernement, le GENOCOST est aussi l'occasion de lancer un appel à la solidarité de toute la nation ainsi que d'exprimer la détermination de son équipe gouvernementale à ne rien oublier et surtout à ne rien abandonner. Nous ne sommes pas des pleurnichards. Il s'agit d'un devoir de mémoire. Nous n'abandonnerons pas. Nous allons continuer à lutter pour la paix pour que notre population puisse à jamais profiter de nos richesses. Et pour cela, soyons tous solidaires. Vive la rez-de-chaussée, a écrit la première ministre Judith Suminwa sur un tableau après sa visite du village Expo construit pour la circonstance. Dans un autre registre, Congo Nouveau rapporte que décidé à contrôler le bureau de la Chambre haute du Parlement, la haute hiérarchie du parti présidentiel pense confier la direction du Sénat à Roger Tshisekedi, frère biologique du président de la République.